Je m'appelle Sébastien Caillat, je suis vigneron à Chassagne-Montrachet. Je travaille au domaine L'Ami Pillot, domaine qui a été fondé par mes beaux-parents. Avant que les véhicules motorisés existent, les vignerons partaient souvent aux vignes tôt le matin et ils y restaient la journée. Ils avaient besoin de se mettre à l'abri quand il faisait mauvais, quand il faisait trop chaud, et puis surtout, ils faisaient des très grosses journées, ils ne rentraient pas le midi. Mais par contre, ils prenaient le temps de casser la croûte le matin, de manger un bout l'après-midi. Et les cabottes, c'était un peu leur deuxième maison quand ils partaient pour le travail. On a à cœur de les conserver. C'est toute une histoire qu'on ne veut pas oublier. Et celle-ci, en l'occurrence, elle nous appartient. Et puis on l'avait un peu laissée tomber, à tel point qu'on ne la voyait quasiment plus. Elle était prise sous les lierres, sous les buissons. Et puis à l'initiative de mon beau-père, René Lamy, courant 2009, il nous a dit « j'ai envie de la remonter ». Quand les anciens plantaient une parcelle, tout était fait à la main. Donc les cailloux, au lieu de les emmener loin, ils étaient laissés en tas, qu'on appelle des meurgers. Et là aussi, c'est un peu la trace et le souvenir du passé. Et puis quand les cailloux étaient de belle forme et qu'il y avait besoin dans la parcelle de contenir la terre, de limiter l'érosion, on se servait des belles pierres pour refaire des murets. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on tend à refaire progressivement. Mais à partir du moment où on veut faire un petit peu moins de productivisme, forcément, ça va dans le sens où on a plus de respect pour l'environnement. En très grande majorité, on est très concerné par le fait qu'il faut peut-être aller un peu moins vite, un peu moins fort, mais plus longtemps. Je suis viticulteur à Chassagne-Montrachet. On a toujours lavé nos enjambeurs sur notre lieu même de notre exploitation. Par contre, à l'époque, tout partait directement dans les caniveaux, aux stations d'épuration. En soi, ce n'est pas une grosse pollution, mais c'est des résidus végétaux, du sucre. Donc l'idée, dans un premier temps déjà, c'était de récupérer toutes nos bourbes, nos premiers eaux de nettoyage, de cuves, de pressoirs, de choses comme ça, d'avoir dans les cuveries des grilles pour récupérer les débris végétaux. C'est une loi d'orientation en 2006 qui encadre ce nouveau process, de ne plus rejeter dans les égouts nos effluents viticoles. Donc on récupère nos effluents dans une fosse qui va dans une cuve enterrée. Et donc cette cuve enterrée stocke tous les effluents et puis après, il y a un système d'aspersion qui se met en place. Et donc l'eau s'évapore, il ne reste que les produits phytosanitaires qui sont dégradés par les bactéries du sol. Ça s'est fait au fil des années, la prise de conscience, ça ne se fait pas du jour comme ça au lendemain. On a une exploitation sur la côte de Beaune, sur à peu près une quinzaine d'hectares, en rouge et en blanc principalement, sur Chassagne et Pommard. Voilà. Le groupe Défi Éco-Phyto est venu suite au Grenelle de l'environnement, donc dans l'optique de réduire les intrants au vignoble. L'idée, c'est de dire on va essayer de traiter moins et mieux, donc avec plus de technicité. Et ce groupe a été lancé par la Chambre d'agriculture, donc on est suivi par une technicienne de la Chambre d'agriculture où on va travailler sur la réduction des intrants. Toujours avec la Chambre d'agriculture, on retravaille sur la sélection massale avec un aspect relativement scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement retrouver dans le vignoble des pinots noirs qui sont de qualité, mais qui soient aussi indemnes de virus, qui soient sains. Pas trop productifs, mais suffisamment. Et aussi qu'il y ait au moins une petite résistance par rapport aux maladies, en particulier par rapport à la pourriture grise. Vous avez tout un réseau de stations météo qui jalonnent le vignoble, qui nous donnent des informations relativement précises d'un village à l'autre. À la fois des données météo qui vont être couplées à des modèles informatiques qui vont nous donner des indications de progression des maladies, déjà en sortie d'hiver et puis pendant la saison. Et puis tout ça est remouliné par les techniciens de la Chambre d'agriculture et qui vont nous donner des conseils de traitement ou de ne pas traiter ou de moins traiter, de mieux traiter. C'est aussi le but des techniciens de la Chambre, c'est justement de nous aider parce que voilà, c'est notre métier, mais on n'est pas forcément compétent dans tous les domaines, en tout cas au niveau des maladies et des insectes. Combiné avec notre expérience, évidemment, qui est quand même importante, leur technicité, ça permet d'avancer dans le bon sens.